Attention, pour votre santé, veuillez aérer ce podcast au moins 10 minutes par jour. Et moi, où Charlie est ultra sexy dans ce chapitre. C'est des chiengs avec un G à la fin. J'adore les gros muscles. Non, moi personne ne masticote. Jacob confirme que la taille compte. C'est le comble d'un podcast sur les loups-garous d'être trop niche. Pas trop envie de canner un cadavre, moi perso. Moi, je l'aurais castré. Pétasse. Bonjour et bienvenue à Fourchette, le podcast qui parle d'empreinte carbone, de monarchie millénaire et de traite d'êtres humains. Aujourd'hui, je suis avec Fraise. Salut Apple. Et Paprika. Salut Apple. Comment ça va? On est là. Pourquoi on se laisse toujours surprendre par la question la plus simple. Je suis malade, je parle du nez, je sais pas si ça s'entendra, mais je vais essayer de pas trop moucher pour la Apple du montage. Merci. Elle est déjà en dépression, là. Elle est au fin fond de la dette. Bon, tu vas me dire, c'est le thème de cette saison, mais pas une raison. Et toi, comment ça va? Moi, ça va. J'étais très fatiguée et puis j'ai mangé, maintenant ça va mieux. C'est vrai que j'y pense pas souvent, ça, quand je suis Et fatigué. oui. Alors, il y a ce concept, tu vois, genre d'énergie procurée par la nourriture. Faut quand même y penser de temps en temps. Entre 2 à 3 fois par jour, c'est quand même recommandé. Bref. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Je me souviens même plus de quand c'était la dernière session d'enregistrement. Je crois qu'en fait, c'était même pas pour le podcast, c'était pour notre featuring avec Fais-moi bouquet, Effectivement. qui remonte à 1 mois. Donc autant vous dire que je suis larguée, mais du coup j'ai plein d'anecdotes. On a eu un début d'automne difficile, mais un très bon lancement de la saison 3, puisque c'est le premier épisode qu'on enregistre en ayant déjà un aperçu de l'accueil réservé à la 3e saison de Tentacan. On a été des-shadowban sur TikTok, puis re-shadowban pour une sombre histoire de flûte. Rien ne va. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cet arc-là. Écoute, la flûte est couleur chair. L'algorithme a mal interprété tout ça. Oh là là. Oui, alors, je sais, j'ai tellement d'anecdotes. Alors si, je vais commencer par la première parce que c'était une anecdote que j'avais prévue pour l'enregistrement que j'ai annulé. Qui était prévu pour le 22 septembre, qui était l'anniversaire de mon ex. Donc voilà, Allez, je sais pas pourquoi je m'en suis Joyeux souvenue. anniversaire. Voilà, si toi aussi t'écoutes le podcast. je vais pas parler depuis 10 ans. Tout va bien. Ensuite, on va faire... oh là là, j'ai tellement d'anecdotes. T'es pas obligé de toutes les dire aujourd'hui. Hein. Donne-nous les meilleures. Tu sais quoi, fais-nous choisir. Donne-nous des petits titres. Mais elles sont toutes bien. Des petits titres et on choisit celles qu'on a aujourd'hui. Alors, j'en ai une, je suis obligée de la dire aujourd'hui, parce qu'elle est liée à un événement d'aujourd'hui. D'accord. J'ai du vocabulaire en allemand, Ok. une référence dans un livre, Ok. une référence YouTube et un rêve que j'ai fait. Oh bah le rêve, clairement. Et moi, et j'ai aussi envie d'entendre le vocabulaire en allemand. Là, je suis dans ma Deutsch Era. J'ai de l'allemand partout, je sais pas pourquoi. Bon, alors, récemment, mais vraiment, je me suis réveillée. Oh putain, et j'ai une autre qui est un peu dark, mais je la ferai pendant ton enregistrement la semaine prochaine. Voilà, je tease un peu. Clin d'œil. Alors, j'ai rêvé, j'ai rêvé que je faisais de la rando, machin et tout, voilà. Et après, brunch chez mes parents. Et là, qui c'est qu'il n'y a pas? Luc. Non. Il y a l'acteur qui joue un des Volturi à table. Et genre, le mec, je le regarde, j'étais là, ah, mais en fait, tu jouais le méchant dans Twilight. Et c'est pas genre un des 3 principaux, tu sais, c'est le mec qui meurt pendant la bataille, il dit, ah, enfin. Ah, le seul Voilà. nom, je connais pas le nom, en fait. Ouais, voilà, celui qui avait rencontré l'amour de sa vie, et puis elle est morte, Ouais. la sœur de Harrow, non? Bref. C'est ça. Voilà, et ça le faisait marrer. Bref, voilà. Très bonne anecdote. 16,5 sur 20.
Elle va pas atteindre celle de la tête d'Edouard qui me regarde d'en haut. Coucou. C'est vrai. Vous savez qu'il y a un de nos auditeurs, auditrices, qui a rêvé de nous. Ah ouais? Waouh. Mais j'ai pas eu le temps. Alors, ça sera publié 6 mois plus tard. Je suis dans une période où ça fait 1 mois que je réponds à aucun message. J'ai fait des petites stories en mode j'essaye de répondre petit à petit et tout. Je réponds à personne parce que j'ai aidé Apple avec le montage et j'arrive pas à gérer les deux. Je vais répondre à tout demain normalement. C'est ce que je dis depuis 1 mois. Mais, mais ce soir, je vous envoie la capture d'écran. Peut-être qu'on réagira dans 2 semaines. Ça marche. Ensuite, vocabulaire allemand. Alors, je suis allée dans un café. Bon, vraiment, je vous raconte ma vie. Mais il y avait un marbré. Et dites-vous qu'en fait, le marbré, ça s'appelle Marmorkuchen en allemand. Donc, Kuchen pour le gâteau et Marmon pour le marbré. Donc, marmoréen, machin truc, tout est lié. Voilà. Mais Ah. oui, finalement, marbre, marmoréen, marbré. Bah ouais, Incroyable. exact. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Donc, fallait que je vous le dis. Et ensuite, voilà, il faut que je vous avoue un truc. Est-ce que vous vous souveniez de la fois où je vous disais que j'aimais pas la K-pop? Vaguement. Comment ça, à quel moment tu nous as dit que t'aimais pas la K-pop? La saison dernière, je vous ai dit que j'aimais pas la K-pop. Ok, mais j'avais oublié cette information. C'est normal parce que entre-temps, je suis allée à un concert. Ah mais oui, oh là là. Je suis allée à un concert d'un groupe qui s'appelle Enhypen à Berlin. C'était très bien. Sauf que j'y suis allée en touriste. Genre 2 jours avant, j'étais là, ils sont combien? J'y suis allée avec une pote qui est vraiment à fond dans la K-pop et tout. Moi, j'étais là, écoute, faut pas mourir bête, donc allons-y. Donc vraiment, j'y suis allée en grosse touriste. Je suis ressortie, j'étais méga fan. D'ailleurs, je vais voir un concert d'eux en réalité virtuelle là ce soir. C'est pour ça qu'il faut que je me casse à 17h. Incroyable. Trop bien. On vit dans le futur. C'est ça, mais complètement. Je vous raconterai du coup dans 2 semaines comment c'était un concert en réalité virtuelle. Bref, ils ont l'air de s'approcher un peu beaucoup de toi. Ça me fait un peu peur parce que bon, je les aime bien, tu vois, mais on va se calmer, tu vois. Genre, ils ont 10 ans de moins que moi. Bref, voilà. Non, j'ai failli faire tomber mon livre. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était magique. C'était incroyable. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle pas de ça juste pour me la péter que je suis allée à un concert. En fait, Twilight me suit parce qu'en fait, le concept de ce groupe, c'est que c'est des vampires. Et Ah bon? et il y a Attends, l'info n'est pas rentrée dans mon cerveau. Quoi? le concept de ce groupe, c'est que les membres sont des vampires. Donc, mais moi, j'avais pas du tout tilté ça en fait. Parce que quand je te dis que je suis allée en touriste, je suis vraiment allée en touriste quoi. Et j'avais écouté 2 chansons, j'étais là, ok, j'aime bien le style, on y va. Et ouais, et donc du coup, après, il y a eu un article sur eux qui avait fait genre aussi un gros scandale parce qu'apparemment, bah, comment vous dire, des gens de 50 ans qui parlent de la K-pop, quoi, est-ce que j'ai besoin d'aller dans les détails? Et donc, ils arrêtaient pas de comparer leur style à Twilight, machin et tout. J'étais là, putain, mais quoi que je fasse, Twilight me poursuit. Comme si tu pouvais m'échapper! Donc voilà, c'était ça la petite anecdote. Très bonne anecdote aussi. 17. Merci. Ah, c'est gentil. Mais du coup, j'aimerais que tu élabores un peu plus sur le concept de ils sont des vampires. C'est-à-dire, dans leurs chansons, il y a un lore, ils sont déguisés, ils ont des dents pointues. Enfin... Alors non, ils sont pas là avec des dents en plastique qui dépassent sur la lèvre inférieure. Hein. Ça aide pas à chanter, c'est sûr. C'est le mec qui postillonne partout. Non, bah en gros, ils sont un peu habillés en mode... Bah attends, je vais t'envoyer une photo, mais... Bah en fait, dans leur clip, genre, il y a plein de chauves-souris, machin et tout. Enfin, ça, franchement, leur clip, C'est un truc il est un peu kitsch. Ouais, c'est plus de l'esthétique, machin. Et ouais, genre, soi-disant, ils sont éternels, machin. J'étais là... Alors, je sais qu'ils sont jeunes, mais cette histoire de « je suis éternel », je suis pas sûre que ça dure super longtemps. Mais ouais. Alors, Enhypen Vampire. Et du coup, c'est un groupe un peu émo ou c'est... Bah, c'est de la pop, enfin, tu vois, ça va. Ça, je sais pas quoi te dire, tu vois, c'est... Moi, je trouve ça sympa.
Attends, ah bah j'ai une super photo là. Assez stylé quand même, hein. Ah ouais, Le effectivement. cheval rajoute beaucoup au flow du mec. Ouais, c'est sûr. Oui. Bah, il y a un des membres qui est né en 2005. Il a le même âge que Twilight. Voilà. Waouh. Je suis vieux. Potentiellement, Twilight part en tournée faire des concerts, hein. C'est vrai. J'ai un dernier point. C'est pas une anecdote. Enfin, si, mais c'est une. Je sais pas, un communiqué de presse, j'en sais rien. Il n'y a pas de presse. Non, je voulais revenir sur le fait que dans 2 épisodes différents, un de la saison 1 et un de la saison 2 d'ailleurs, je sais plus lesquels, je connais pas les saisons par cœur encore. J'avais fait référence à Jérém Star à 2 occasions oui. différentes. Entre-temps, il me faisait rire à l'époque. Entre-temps, il est allé en Indonésie et il s'est comporté comme un connard, c'est-à-dire comme un sale colon raciste. Oh. Enfin bref, il a fait des vidéos où en fait, si tu veux, son concept, c'est un peu de se moquer des gens qu'il rencontre, ce qui n'est pas forcément un problème quand les gens ont accès au français et peuvent répondre et se défendre. Quand c'est Ouais. une tribu un peu qui vit un peu genre tranquille sur leur île en fait, et qu'il y a un mec qui vient et qui juste se fout de leur gueule, moi je trouve ça plus drôle. Donc voilà, Effectivement. donc je me dissocie du personnage, vous n'entendrez plus parler de lui sur ce podcast. C'est vrai. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse à tous les gens potentiellement problématiques qu'on a cités. Bah- Non, ça va. Je pense que ça va. Bah on fait de notre mieux, des fois on n'est pas au courant de tout, hein. Oui. N'hésitez pas à nous prévenir. Oui, moi je suis Mhm. tombée par hasard sur un TikTok du coup de ce gars en Indonésie qui m'a beaucoup choquée et du coup je l'ai unfollow de partout et j'étais là merci au revoir, tu vois. Mais bon, de façon générale ici on rigole de tout, mais il y a quand même la limite du racisme et de tout ce qui est non-respect des êtres humains en général. On ne dépasse pas. Sauf pour le pauvre père de Fraise. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Non, qu'on embrasse. J'espère. Je sais pas s'il peut écouter le podcast là où il est. Je sais pas si. Mais si, je suis sûre qu'il se marre. Non, mais effectivement, si jamais vous remarquez qu'on dit des trucs qui sont problématiques sans le savoir, n'hésitez pas à nous corriger ou à nous envoyer des reviews. J'ai vu que quelqu'un nous avait commenté qu'on disait un succube et pas une succube. Voilà. Il n'y a pas un autre mot pour les hommes? Alors oui, mais apparemment, même si c'est des femmes, c'est masculin. C'est ce qu'il y avait écrit dans le commentaire que je n'ai absolument pas vérifié dans aucun dictionnaire. Donc l'info est là. Mais c'est vrai que je suis toujours là. Mettez-nous, envoyez-nous des commentaires, donnez-nous votre avis. Sauf que des fois, on a eu notre première évaluation qui n'était pas 100% positive il y a quelques semaines. Et globalement, j'étais là, bah, c'est gentil, mais on changera rien. C'était quoi la critique? Qu'on rigolait trop. Ah oui, non mais ce que je veux dire, faut corriger des fautes, faut pas corriger la ligne éditoriale du podcast. Oui, j'étais là, j'espère que cette personne n'est pas au début du podcast parce que sinon elle est pas au bout de ses peines. Mais de toute façon, on leur a dit que c'était notre safe place, c'est pas la leur. C'est ça. Mais j'étais là, non mais au lieu de nous mettre une note en dessous de 5 étoiles, envoyez-nous un message, dites-nous ce qu'on peut améliorer. Bah en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qu'on changera juste pas. Je viens de vérifier, succube, en effet, c'est un nom masculin, même s'il s'agit d'un Ouais. démon féminin. Merci de nous apprendre le français, personne dont j'ai oublié le pseudo. En parlant de gros racistes, C'est tellement pas spécifique aujourd'hui cette phrase. bah c'est pour ça, la transition est parfaite. On retrouve Bella et Alice dans un avion. C'est toujours pas une blague. Malheureusement. J'ai pas pris de notes pour ce chapitre. Mais je l'ai lu il y a il y a un mois, du coup. Madame qui fait non mais moi je fais toujours des scripts et du coup mes épisodes ils sont super courts. Tu devrais faire pareil Fraise parce que franchement tes épisodes ils sont trop longs. Non, mais quand tu dis « j'ai un point Luc », peut-être que tu peux vérifier la définition avant plutôt que pendant l'enregistrement, c'est tout. Tu vois, avoir des onglets ouverts, tout ça, quoi. Ça m'arrive. Bref,
Bella, elle ronge son frein. Elle est là, ça va pas assez vite. Et Alice, elle lui dit, c'est quand même plus rapide que de courir. C'est vrai. Alice, elle est là, putain, ça fait chier. Edouard, il arrête pas de changer d'avis, donc j'arrive pas vraiment à lire son avenir. En gros, il est en train de réfléchir à comment il va se faire dézinguer par les Volturi. Elle est au téléphone, elle appelle Jasper pour organiser un peu. Elle lui dit, J'ai rien compris. venez pas. Bon, elles sont. Attends, non. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas compris. Il y a des téléphones dans les avions? Oui, à cette Bah, époque-là, c'est en avant le principe, c'est avant le décollage. Non, Ah. non, l'avion Ah a oui, c'est vrai que décollé. l'avion attend sur le tarmac. Ah oui, c'est vrai que non, elle prend non, non. l'avion, non, elle appelle. Mais c'est bizarre hein, ce qui se passe dans cet avion, on en reparlera. Et surtout, ça a l'air d'être un téléphone de l'avion, parce qu'elle dit Alice s'empara du téléphone accroché au siège devant elle. Ah. T'as raison. Non, je pense que c'est possible. De toute façon, maintenant, il y a le Wi-Fi dans les avions. Hein. Faut juste payer genre 20 balles par vol, genre c'est hors de question, tu sais. Waouh. Bref. De toute façon, toi, tu dors dans les avions. Oui, en plus, je dors, donc je vois pas l'intérêt. Ce que j'aime bien, c'est me mettre un film d'action chinois, et là, je dors direct. C'est trop bien. Mais alors, d'un côté, le téléphone est dans l'avion, mais d'un autre, il y a l'hôtesse de l'air qui la regarde en mode mais pourquoi elle utilise le téléphone? Mais pourquoi il est là si elle peut pas l'utiliser? Enfin, j'ai rien compris à la logique de ce truc. Non, mais je pense qu'elle attire les regards parce qu'elle a l'air un peu. Parce qu'ils attirent les regards de toute façon, et les deux meufs, elles sont cheloues en fait. Ouais, mais c'est trop étrange. Tu sais, elles sont hyper agitées et tout. Je pense que t'es hôtesse de l'air, tu vois des clients comme ça, t'es là, bon, je les garde à l'œil parce que s'il y a la merde, c'est eux qui vont encore plus foutre la merde parce qu'ils sont déjà nerveux en fait. Ouais. Oui, et puis Bella, elle est là, oui, elle nous regarde avec un air désapprobateur, mais elle ose rien dire parce que j'ai l'air trop menaçante. Je suis pas sûre que ce soit ça, Bella, mais bon. C'est ça. De toute façon, Bella n'a aucune conscience d'elle-même. Hein. Bref, elles sont dans l'avion. Alice prend le téléphone. Elle appelle Jasper. Elle dit, j'arrive pas à savoir ce qui va se passer parce que Edouard, il arrête pas de changer d'avis. Donc, c'est flou ce qui se passe. Elle dit, mais il y a un truc qui est clair, elle ne veut pas que Emmett vienne les aider. Elle veut vraiment s'en occuper seule avec Bella. Oui. Voilà, elle dit, t'inquiète, Jasper, je reviendrai en vie, clac. Après, elle dit, oh là là, j'ai horreur de lui mentir. Donc, Bella, elle dit, bah pourquoi? Et elle lui dit, Avec cette voix-là, exactement. J'imagine la scène. et en gros, elle dit, si jamais les autres Cullen arrivent et qu'on n'arrive pas à sauver Edouard, il y aura une guerre et les Volturi, ils vont nous déboîter, et moi, je refuse de perdre Jasper de cette façon-là. Il y avait un autre truc. Ah oui, j'ai mis un petit cœur à côté de je refuse de perdre Jasper de cette façon. Et donc, en gros, Bella, elle comprend que elle préfère protéger Jasper plutôt que de tenter le tout pour le tout et dire tant pis, venez quand même. Mais bon, je ferais pareil. Voilà. Et Bella ferait pareil aussi, hein, faut quand même pas se raconter des histoires. Hein. Ah oui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce qu'est une buick? Parce que moi, non. Une quoi? Une buick. Moi, je me suis dit que c'était une brique et j'ai pas cherché plus loin. Ouais, c'est ce que je me Parce que ça suis ressemble dit. un peu. Nous ne sommes pas en mesure de surprendre Edouard. S'il devine que nous arrivons, il agira d'autant plus vite. Il balancera une buick dans un mur ou un truc de Ça ce doit genre-là. être une voiture. Il y a une majuscule, c'est forcément une marque de voiture. Ah oui. Alors, je sais pas Bien ce que vu. c'est qu'une Buick, mais je connais Stéphanie Meyer. Je suis dans sa tête. C'est la plus ancienne marque automobile américaine. Eh ben, je ne pense pas qu'il balancerait une Buick en Italie parce que je ne suis pas sûre que ce soit qu'on peut en acheter une sur le marché italien en fait. Oui. Ou alors peut-être que je suis trop pauvre pour avoir la ref, ce qui est possible aussi. Bon, de toute façon, ils sont blindés de thunes, il peut la faire venir des États-Unis. Hein. Oui. Oui, mais bon, c'est peut-être pas celle que tu vas trouver le plus facilement, quoi. Il a le sens du spectacle. Il pourrait le faire. Hein. Oui, on n'oublie pas, il a une passion pour le théâtre. Il commande sa petite Buick des États-Unis, puis il attend là 2 mois qu'elle lui arrive, et puis bam, il la balance. Pour le spectacle. Oh non, je la voulais en rouge. Bon, bah encore depuis le début. Hein.
Il rembourse les frais de port si tu la renvoies, tu penses? Pas sûr, hein. À demander. Bref, elle dit aussi, j'ai encore mis un petit cœur que si ça partait en couille, elle avait promis à Jasper de se barrer avant qu'elle se fasse zigouiller. Donc voilà, moi je les trouve mignons les deux. Voilà, et donc Bella, elle y connaît rien. Elle dit, mais c'est qui ces Volturi? En quoi ils sont plus menaçants qu'Emmett, Jasper, Rosalie et toi? Dans la marge, j'ai écrit oh ta gueule parce que quand même. Non mais enfin ce que je veux dire. Hein. Non mais c'est des gens qui vont au lycée par choix. Donc à partir de ce moment-là, il y a forcément quelqu'un de plus effrayant qu'eux, tu vois. Vu comme ça. Bref, ensuite, il se passe quoi? Elle dit qu'en fait, les Cullen, c'est quand même hors du commun ce qu'ils font. Qu'en général, les vampires, ils sont soit tout seuls, soit en couple, mais que des vraies familles comme eux, ils ont, et comme les gens, comment ils s'appellent? Le clan de Denali. Voilà, et que comme le clan Denali, c'est quand même assez rare, et elle dit, en général, on n'arrive pas à vraiment tisser des liens. De toute façon, t'as qu'à voir Laurent et tout, dès qu'il a pu, il s'est barré de sa troupe avec le moche et Victoria. Ouais. Donc voilà, donc elle raconte la petite histoire. À la base, il y avait Harrow, Caius et Maius. Donc Bella dit qu'elle l'a déjà vu dans le bureau de Carlyle, dans la fameuse pinacothèque. Effectivement. Et donc ensuite, il y a 2 femmes qui se sont jointes à eux, et depuis, ils ont formé un clan. Donc en gros, ils donnent des règles sur le monde des vampires pour que ça reste en ordre, grâce à leur pouvoir, machin. Donc ils sont 5, mais ils ont plein de gardes qui s'occupent de casser des gueules quand il y a des vampires qui respectent pas les règles. Et elle ne mentionne Et- pas du tout la sœur de Harrow, du coup. Parce qu'ils étaient Non. 6 de base. Ah oui, non mais bref, de toute façon, c'est pas comme si c'était des grandes féministes hein, dans Twilight. Effectivement. Je voulais revenir sur un point sur lequel tu es passé un peu avant, mais qui a des implications que je trouve quand même assez intéressantes. Bella, elle est là, mais pourquoi finalement les Cullen ne peuvent pas aller voir Édouard? Puisque à partir du moment où Édouard verra les autres Cullen, voire même à partir du moment où il entendra leurs pensées, ils pourront tout de suite savoir que Bella est vivante. Et Alice lui répond crois-le ou non, il est possible de mentir par la pensée. Aucune réaction. Bah, je sais pas, j'attends la fin de ta phrase. Bah, c'est quand même... Si c'est possible de mentir par la pensée, ça change complètement le pouvoir d'Édouard. C'est vrai. Parce que Mais Édouard, Après, si les gens... dans Midnight Sun, tout ce que pensait tout le monde, il l'a toujours pris comme une vérité absolue. Hein. Ouais, mais peut-être en partant du principe que les gens savent pas qu'on peut lire dans les pensées, que du coup, ils pensent pas à mentir dans leurs pensées parce qu'il n'y a pas besoin. Et que du coup, quand tu sais qu'il peut lire dans les pensées, tu peux te protéger. En fait, le fait qu'Édouard ait lui-même un niveau de lecture, une interprétation des pensées des gens, et c'était notre angle d'attaque pour trouver des excuses à Rosalie, en fait. Parce qu'il l'a trouvée tout le temps super méchante, Oui. alors qu'en fait, tu pouvais juste interpréter la même chose qu'elle disait, mais d'une façon beaucoup plus neutre. Oui, et puis, mais c'est bizarre qu'en lisant dans les pensées, il n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Mais c'est parce que c'est un gros con. Oui, aussi. C'est l'explication Non, mais- à tout dans ce bouquin. Parce que, par exemple, Ce mec est complètement con, quoi. Enfin, je suis désolée. on part du principe que, bon, Harrow, c'est encore différent parce qu'il peut lire absolument toutes les pensées que tu as eues dans ta vie, mais on part du principe que c'est un détecteur de mensonges, le mec. Donc, ça sous-entend un peu que lire les pensées, ça veut dire connaître la vérité. Donc, je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Non, mais en fait, Ouais. moi, je pense que c'est un gros joker, que en Oui. fait, là, Il y a Stéphanie besoin de Meyer Bella est là, soit bah là. non, ça, faut que je pense à... Enfin, faut pas qu'il pense à ça. En gros, faut pas que je gâche l'effet de surprise. Donc, on va partir du fait que Édouard, il fait son cake et que il fait confiance à personne, et que même si quelqu'un dit non, non, je me souviens de l'après-midi où j'ai bu le thé avec Bella, il va se dire non, tu me mens. Ouais. Genre, Mm. par contre, ce que Rosalie lui rapporte dans des visions d'Alice, alors ça, c'est forcément la vérité, tu vois. Mm. Genre, le mec, il choisit quand est-ce qu'il croit ses frères et sœurs. tu sais. Encore une preuve que ce mec est complètement con. Bref. Mais on le verra dans la semaine prochaine. Il est vraiment bête comme ses pieds, ce mec. Oui. Bref. Du coup, les Volturi, ils étaient 5. Ils ont... c'est un peu une mafia, en fait. Ils ont le Oui, clan, et ensuite, ils ont clairement. des gros bras pour casser la gueule à tout le monde. Parce qu'il y a des règles à respecter.
La première étant, il faut pas dire aux gens que les vampires existent. Ah oui, c'est écrit aussi, du coup, en fait, ils partent jamais de chez eux et elle dit: «Bah, comment ils font pour manger?» et en fait, c'est là qu'on apprend qu'ils ils emportent, des esclaves, pour les bouffer, quoi, en gros. Ils prennent à emporter globalement. Exactement. C'est écrit, Mais page 440, ils importent leur subsistance d'assez loin même. oui, Ça mais donne de quoi ils s'occuper expliquent. à leur garde quand elle n'est pas chargée d'anéantir les francs-tireurs, blablabla. Bref. Ils expliquent plus tard comment ils font et d'ailleurs c'est un peu malin mais j'adore le concept de, c'est la ville la plus sûre du monde parce que vu qu'ils habitent là, ils chassent pas sur leur terre. Oui, donc voilà, donc oui, parce que du coup, en fait, sauf les gens qui, en gros, tombent dans leur piège, Mais c'est des touristes en bah, fait. ouais. Ils ne bouffent que les touristes. En fait, c'est un peu une critique de la délocalisation des industries quand on y réfléchit un peu. Moi, je trouve Genre ça comme les usines complètement qu'on met dans con. d'autres pays et du coup, ben, on a pas Mais de pollution oui, et tout. Non, mais genre, les États-Unis, ils vont voir qu'il y a plusieurs dizaines de touristes qui disparaissent par an et ils vont pas poser des questions à l'Italie, tu sais. Enfin, faut arrêter, quoi. non mais Stéphanie Meyer, de toute façon Stéphanie Meyer, la seule critique qu'elle a voulu écrire avec les Volturi, c'est une critique de, je veux savoir si vous l'avez. Les vampires. Ah, elle réfléchit à un clan de vampires très âgés qui sont en Italie. Ah oui, des Les catholiques. catholiques, en fait. Ah. Voilà. Je sais pas, je crois Ah. que c'est pas, ils sont pas trop potes Non. les Mormons et les cathos, hein. Mais je suis pas sûre. Faut que je fasse mes recherches. Encore une fois, je les ai pas fait. Les Américains et les catholiques, en fait, de façon générale. Je me souviens que quand... Enfin, je me souviens de rien du tout, j'étais pas née. Mais JF Kennedy, là, quand il est... Dans ta vie antérieure. C'est ça, en 1963. En fait, lui, il était catholique et il a eu beaucoup, beaucoup de mal à avoir la confiance du peuple américain parce qu'ils étaient là en mode «Oh mon Dieu, mais il est catholique, ça veut dire qu'il va d'abord servir le pape plutôt que l'intérêt du pays.» Kennedy. J'ai pas entendu Ouais. le nom en fait. Voilà. Ouais, Kennedy. Ok. Oui, Donc, bah oui, ça me dit quelque chose. C'était une grosse critique par rapport à Kennedy. Voilà. Mais il est pas américain Et maintenant le pape. Enfin, des États-Unis. C'est un pape des États-Unis en ce moment. Je sais pas, c'est vrai qu'il a changé récemment, pape. Il a exactement la même gueule que le mec qui 2025. me louait l'appart que j'avais quand j'étais étudiante. Celui avec la fenêtre là. Oui, celui qui a fait une fenêtre au marteau-piqueur dans le mur. Elle était dégueulasse. C'est vrai, Moi- il est américain. Je suis arrivé Ouais. pour la première fois dans la cage d'escalier, j'ai vu la fenêtre et j'ai mis 15 minutes à me remettre de mon fou rire. C'était Qu'est-ce qu'elle incroyable. avait cette fenêtre? Mais tu t'en souviens Celui pas? que t'avais dégueulasse. en coloc? Ouais, quand j'étais en coloc. Écoute, si ça t'a pas marqué, tant mieux, mais j'ai encore des photos si tu veux. Mais elle avait quoi cette fenêtre? Attends, je me souviens un peu de l'appart, mais quoi? Il a fait un trou dans le mur au marteau-piqueur pour faire une fenêtre. Et du coup, la fenêtre était dégueulasse. Enfin, il y avait une partie Il y a- du oui, il y mur avait qui de- s'était de- effondrée et tout. Il y avait pas genre de Ok. l'isolant qui dépassait ou un truc comme Mais ça. On m'a heureusement, rarement dit c'était qu'ils une avaient mis de la fenêtre colle qui ou quoi. donnait d'une pièce vers le couloir, donc il y avait pas de, c'était pas vers l'extérieur, mais ça faisait peine à voir, quoi. L'intérêt J'en d'une ai fenêtre à cet aucun endroit-là souvenir. d'ailleurs. Mais je Non, moi, t'enverrai je me des photos. souviens de ton gros sticker Get Lost sur la porte d'entrée. Ah non, mais il était incroyable cet appart, très très année 2010. Mais Oui. incroyable. C'est dans cet appart que t'as failli mourir de rire avec moi d'ailleurs. Oui, plusieurs Une fois. sombre histoire de cookies quand je lui disais ah, regarde, il y a un mec aveugle, ça l'a fait beaucoup, beaucoup rire, elle a failli en crever quoi. Alors que c'était clairement pas ma meilleure blague. Hein. C'était même pas une blague en fait, je lui faisais remarquer que dans le film il y avait un mec qui était aveugle. De toute façon, ils nous connaissent maintenant, les auditeurs. Ils savent qu'on rigole pour un oui, pour un non. On rigole trop même. Peut-être Ouais, c'est qu'il y en a ça. la moitié qui ont abandonné à cause de ça. Écoute, quand on est moche comme nous, on peut au moins être sympa. Moche comme la fenêtre de mon ancien appart. Et maintenant, il est pape, mon proprio, apparemment. Enfin, son sosie. Il t'a vu, il était là, oh mon Dieu, j'ai invité le diable chez moi. Faut que je me repente. On sait plus où on en est. Bah, du coup, bref, il est américain, il est né à Chicago.
Ah oui, donc c'est bon, les cathos et les États-Unis, ils vont être réconciliés un peu? Peut-être pas du tout. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est foutu, hein. Ils sont un peu étranges des fois avec, la religion, les Américains. Ils font genre, ils sont ouverts d'esprit, puis après, Ils écrivent Twilight. ils écrivent Twilight, ils abolissent, le droit à l'avortement, enfin bref. Oui. J'allais dire en parlant d'avortement, mais ça n'a rien à voir. Pas encore. Tu as quelques livres trop tôt. Ça viendra. Bref, du coup, ils bouffent des touristes. Personne ne dit rien. Aucun gouvernement ne s'est jamais plaint que des ressortissants de leur pays disparaissaient en Italie, apparemment. Ça ne Oui. pose de problème à personne. Après, ils choisissent pas justement des gens qui ont pas de famille? Mais Bah, je ça sais fait pas, on n'en est pas encore là dans l'histoire, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ben, on en reparlera dans quelques chapitres. Moi, je dis que ça me fait penser à de la traite d'êtres humains, hein. C'est pour ça que je l'ai mis, hein. ah bah, c'est clairement ça. Oui, c'est de la traite d'êtres humains. Oui, on kidnappe des gens Très et on les littéralement. tue. Donc voilà. Pas faire plus proche. Bref, en général, les vampires font gaffe parce qu'ils sont rarement suicidaires. Oups, la gaffe, pas comme Édouard. Donc voilà. C'est avec un H. Avec un H. C'est ça, avec un H. J'écris tous mes oups avec un H maintenant. Moi aussi. Et Tata, elle dit t'inquiète, ça va le faire quand même. Et elle dit oui, t'inquiète, et puis au pire, on nous tue. Et puis Alice, elle est là, bah t'as l'air d'avoir hâte. Et Ouais. Bella, elle est là, non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Tellement Alice, elle émo. est là, pardon? Elle est tellement émo dans ce chapitre à se dire oui, la mort, machin et tout. Non, mais Voilà. elle me fatigue. Ouais. Bref, Alice, elle est là, non, mais en fait, t'as pas compris, c'est que moi, si j'arrive pas à sauver le cul d'Édouard, je te ramène à Charlie. Donc, il y a pas d'histoire de je me jette sous un pont. Donc voilà, pas d'entourloupe, hein, voilà. Incroyable. Ensuite, apparemment, on leur passe un film dans un avion. Donc, ok, genre c'est le pilote qui décide quel film tu regardes dans l'avion, tu sais. Oui. Bah après, peut-être que Bella, elle a appuyé sur un truc au hasard, elle a cru que c'était pas fait exprès. Ça me fait penser la fois où j'ai fait Grenoble-Berlin en bus. J'ai fait une fois, hein. Effectivement. Et c'était un bus polonais et ils nous ont passé un film de Ben Stiller doublé en polonais. Il faut savoir que le doublage polonais est vraiment incroyable, c'est-à-dire que c'est un mec qui fait toutes les voix, même les femmes. Sérieusement. Je crois que ça s'est un peu amélioré. Maintenant, ils ont un homme qui fait les voix d'hommes et une femme qui fait les voix de femmes. Mais voilà, c'est ils ont pas de voilà. Donc on critique la VF, mais Mais oui, on a des le doublages de qualité dans francophonie. Il faut quand même le c'est faire ce que j'allais remarquer. dire. Mais au départ, j'ai cru qu'il t'avait passé un film polonais. Je connais Non, pas non, beaucoup c'était de un film avec Ben Stiller, mais je suis incapable de te dire quel film c'est parce que c'était. Parce que je j'étais connais zéro- qu'un seul film polonais. Are you lost, baby girl? Je crois que je connais pas ce Moi, film polonais, mais du coup, j'en devine que c'est un film intéressant. Bah, c'est un film Voir qu'on votre va te accent. forcer à voir incessamment sous peu. T'en connais 3, moi je dis. Oui, c'est vrai. Ah, 365 jours, le film est polonais. Exactement. Le roman est polonais. Tout est polonais. Sauf le Je l'ai mec. toujours pas commencé. J'ai tellement peur. Bah, comme ça, on vous le tease. Nous allons forcer Paprika à lire 365 jours. De toute façon, Ça on va en être parle dans le dernier bien. épisode Fais-moi bouquer. Mais non, c'est une extension de BAF. C'est ça. Nous sommes liés. C'est Extended Universe. Bref, j'ai trouvé ça vraiment étrange qu'ils nous passent un film en polonais quand tu traverses la France. Enfin, traverser la France, c'est un grand mot hein, quand tu pars de Grenoble. Quand tu traverses la Suisse et l'Allemagne, mais bon, chouette. Ouais. C'était pour eux en fait. Voilà, apparemment il y a un mec qui les regarde, genre de quoi vous parlez les meufs, normal. Franchement, moi je serais la première à tendre l'oreille. Moi aussi, mais plus discrètement. Je pense que je ferais semblant de dormir. Elle court pour choper leur correspondance. Allez, on va vite. Elle s'est dit, ouf, c'est mieux que d'attendre. Bah, ce qui est vrai. Enfin, quoique. C'est quand même mieux d'être à l'heure, mais bon. C'est vraiment un commentaire de merde, on continue. C'est pas le pire qu'on ait fait. Un truc qui sert à rien, tu sais, merci d'en veux. Genre vraiment, Parce qu'on a un podcast qui
sert à quelque chose en fait. Personne m'a prévenu. Elle dit ah machin, j'arrive à me changer les idées, mais elle pense qu'à des trucs de merde. Elle se dit mais en fait genre si Édouard ne survit pas, genre je m'en fous de ce que Alice raconte, moi je vais me démerder pour ne pas survivre quoi en gros. Oui, bah, c'est le thème Euh, du livre, quoi. Tout le monde veut mettre fin à ses jours. Cette question se révéla assez délicate pour me divertir pendant plusieurs heures. Trop divertissant, la mort. C'est sympa tes soirées, Bella. Mais il y a des gens qui disent que c'est leur tome préféré et je suis désolée, je ne vous comprends pas. Alors que vous soyez Team Jacob et que vous aimez bien les scènes avec Jacob, ok, mais c'est le tome de la déprime, tout le monde va mourir, qui veut lire ça? Non, alors moi, je pense vraiment qu'en fait, c'est le début du chapitre. Enfin, en fait, juste les moments où elle est avec Jacob au début, avant qu'il devienne loup-garou. Franchement, c'est génial. Le mec est super sympa, on se marre. Bon, elle déprime, mais elle a un vrai ami, tu vois. Et bon, le seul problème, c'est que ça dure 2 chapitres, quoi. Mais franchement, c'était bien. Bah, perso, un livre dont j'aime bien 2 chapitres, ça ne devient pas mon livre préféré. Ah oui, on est d'accord. Hein. Bref, elle finit par voilà, elle dit ah machin, Jacob, il avait dit de m'attendre. Est-ce qu'il va vraiment m'attendre, genre meuf, t'as envie de mourir, genre pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à foutre que Jacob t'attende en fait? Ah ou peut-être qu'elle se dit ah peut-être qu'il va avoir de la peine. Parce qu'il dit ah machin, je vais t'attendre et tout, mais elle risque de jamais revenir. Ouh là là. Qu'est-ce que je vais raconter à Charlie si je reviens? Bah rien comme d'hab. Tu vas t'excuser platement déjà. C'est ça. Bah au moins elle lui a pas balancé tous ses traumas de jeune adulte dans la gueule cette fois. Bref, elle s'endort. Ensuite, il y a Alice qui la réveille parce qu'elle a eu une vision d'Édouard. Il a délibéré avec les Volturi. Les Volturi refusent de le tuer. Pourquoi? Parce que il a un pouvoir, Édouard, on se souvient. Il lit dans les pensées. Et eux, ils se disent t'as un don, ça peut être intéressant. Sauf que Édouard, en fait, lui, il veut mourir, il veut pas aider les Volturi. Du coup, il est en train de réfléchir à se buter. Au revoir. Et ensuite, Bella, elle dit mais je croyais qu'on ne pouvait pas vraiment faire confiance à tes visions. Clin d'œil, t'as même pas vu que je m'étais pas tuée. Elle dit oui, mais ça, c'est parce que toi, j'arrive pas vraiment à voir ce qui t'arrive et tout, je sais pas pourquoi. Et en plus, ça marche mieux sur les vampires. Et en plus, ça marche mieux sur les gens que je connais bien et avec qui je passe beaucoup de temps. Comme Édouard, son best bro. Voilà. Et Bella, elle revient à la charge. Elle a dit ouais, mais tu m'as dit que je deviendrais vampire. Et elle a dit oui, à l'époque, c'était une possibilité. Bella, elle fait un cake. Alice, elle lui dit franchement, tu me gonfles. Si ça continue, c'est moi qui vais te transformer. Bella, elle a dit oh oui, s'il te plaît, mords-moi. Alice, C'est elle dit exactement comme ça que ça se passe. Alice, elle dit ta gueule, t'es gênante. Et en plus, tu serviras à rien parce que t'es en train de te transformer. Voilà, j'ai besoin de toi au top de tes capacités, quoi. Oui, non, mais surtout, c'est une belle idée de merde. Elle veut, et Alice le dit, mais si je te mords dans l'avion, les gens, ils vont peut-être m'arrêter, quoi. Oui, non, et puis en plus, j'ai envie de te dire, si t'as envie de mourir, Bella, si Édouard ne survit pas, donc Ah, mais oui. assure-toi qu'il survive. Et ensuite, deviens vampire plutôt que d'être condamné à l'éternité sans Édouard. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est un point super intéressant que tu soulignes parce que ça rentre dans la case des raisons pour lesquelles on peut penser que Bella a plus envie d'être un vampire que d'être avec Édouard. Ouais, mais après, elle dit genre, je serais beaucoup plus utile pour sauver Édouard si je suis vampire, machin et tout. Mais en fait, enfin, ouais, ça n'a pas de sens parce qu'on sait très bien Oui. que ça dure 3 jours de se transformer, machin. Enfin, meuf, tu seras en Oui. retard, genre. Mais oui, là, si on lit juste ce passage-là, Bella a plus envie d'être vampire que d'être avec Édouard. C'est vrai. Non, mais puis, t'as raison, ça a pas de Enfin, ça fait vraiment la meuf qui est épuisée. Enfin, rappelons-le, elle a failli se noyer il y a quoi? Même pas 24 heures? C'est Non, ça. plus. Je pense un peu plus que ça. Quelques jours, quoi. Ouais, quelques jours. Enfin, elle est pas en super état. À mon avis, elle réfléchit pas trop aux conséquences de ses Et actes. puis elle vient de se réveiller de sa sieste. Hein. Et effectivement, qui prend des bonnes décisions au réveil d'une sieste? En général, j'en prends pas. Moi, je réussis pas à faire des siestes, donc j'ai pas la réponse. Mais C'est pour ça que tu ne prends que des bonnes décisions, Paprika. Comme celle de participer à ce podcast. Bref, la conclusion de cette conversation, c'est d'abord survie à demain, ensuite on verra. Bella, elle est refaite. Elle a trop bien. Édouard pourrait courir de tout son sou après ses distractions. Je le pourchasserai, je l'empêcherai d'être distrait.
D'ailleurs, lorsque je serai belle et forte, avec un peu de chance, il n'aurait plus besoin de ça. Mais de quoi tu parles, Bella? Non, mais là, je sais pas, elle délire complètement, elle est en Mais craquage psychologique. parce que ces phrases-là, ça fait clairement allusion à Édouard qui arrête pas de mater d'autres meufs. Je pense qu'elle fait peut-être référence à Édouard quand il la quitte et il dit ma race se fait facilement distraire. Mais en fait, ça, c'était un gros mensonge parce que jamais de la vie, Édouard ne regarderait ne serait-ce que dans la direction d'une autre femme, en fait. Non, mais elle délire. En fait, je sais pourquoi elle délire. Vous savez, on dit qu'il faut pas faire de plongée avant de prendre l'avion pour des histoires de pression et tout ça. Et bah, Ouais. elle a fait de la plongée genre quelques jours avant, au final, Ah oui, vu qu'elle se noyait. d'accord. C'est pour ça, en fait, qu'elle est complètement dans les vapes. Mais oui, mais regardez-le, ce scientifique. J'ai un bac S. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Voilà, donc Bella, what the fuck? Et puis, enfin, ce que je veux dire, à un moment donné, entre nous, hein, si vous sortez avec quelqu'un que vous avez besoin de distraire pour qu'il ne vous trompe pas, il ou elle, hein, va peut-être falloir changer de partenaire. Parce que Mais vous n'avez, normalement, on n'a pas besoin de faire tous ces efforts-là. c'est sûr. Édouard, il veut crever. Comment il va faire? Il va se mettre en plein soleil. Mais Édouard Lemo, lui, il veut pas juste se mettre peinard à faire bronzette, tu vois. Non, non, non. Lui, il va attendre que ce soit blindé de monde et puis il va flasher tout le monde, quoi. Vous croyez que toutes les parties de son anatomie brillent au soleil? Bah, je pense, hein. C'est de la Oh peau, non. hein, donc... Bah oui, non mais déjà, je crois qu'il y a écrit dans le guide que toutes les cicatrices et tout s'effacent quand tu te transformes, que tu redeviens le plus, entre guillemets, parfait. Et du coup, je sais que j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui soulève un poids intéressant. Est-ce que si tu es circoncis, finalement, quand tu te transformes en vampire, ton prépuce repousse, selon Stéphanie Meyer, probablement. Je pense, hein. Waouh. Effectivement. J'ai des images incroyables, quoi. Voilà. J'espère que vous êtes ravis d'avoir cette information et qu'encore une fois, vous pourrez la sortir pour briller en société. Briller comme la bite d'Édouard. Faudra en faire des stickers, ça. Briller comme le bite des doigts. Si jamais on en fait du merch un jour. C'est toi qui seras en charge de faire la DA des stickers. Donc, Allez. Ça va être intéressant comme petit logo, tiens. Je mettrai une flûte. Ah bah oui, voilà. ça devient très niche, mais c'est très drôle. Elles vont atterrir. Elle dit, mais comment est-ce qu'on va à Volterra? Lui, ça le dit, ça te dérange si on vole une voiture? Là, j'ai écrit encore. C'est encore une voiture avec un gros bouton qui va vite. Non, mais c'est des grosses beaufs, des gros beaufs. Ouais. Les Cullen, là, ils sont là avec leur petite voiture turbo. Ils sont là, ouais, ma voiture tunée. Bah, surtout qu'un truc qui se voit, c'est pas vraiment. Si tu veux t'infiltrer, enfin, c'est de la jouer discrète, tu prends pas genre une grosse Porsche. Donc voilà, donc ils sont là, on est le 15. Le 15 de quel mois? Je sais pas, c'est à Saint-Marcus. Alors attends, je vais taper sur C'est le Google. 16 mars. Mais non, ils sont le 15. Ah non, c'est le 19 mars. Non, putain, c'est en mars. C'est le 19 mars. Si, c'est le 19 mars. Célébré le 25 avril, la Saint-Marc. Bah, pas dans Twilight. Et pas la Saint-Marcus. La Saint-Marcus, c'est le 19 mars. Selon twilightsaga.fandom.com. Tu veux que je sorte la Bible? Saint Marcus fait généralement référence à Saint Marc l'évangéliste au prénom latin Marcus, célébré le 25 avril. Oui, mais tu sais bien que Stéphanie Meyer ne sait pas utiliser un calendrier. Alors, on va aller sur la partie qui donne... Non, il n'y a pas les dates. Si, normalement, il y a un... Alors, ils disent que c'est en mars, effectivement, mais ils disent pas la date dans le guide. Mais sur ma source de twilightsaga.fandom.com, ils disent que c'est le 19 mars. Bah, personne n'est d'accord. Hein. Personne n'est guidé. Mais t'as cherché la Saint-Marcus à Volterra? Ah, mais c'est pas une ville qui existe, Volterra. Bah si, bien sûr que si, ça existe Volterra. Comme Forks, Volterra, ça existe 100%. On peut y aller. Prochaine vacances. Mais oui, il faut qu'on y aille, on n'est pas loin en plus. Je croyais que... Oh, en plus, il y a une pinacothèque communale, faut absolument qu'on y aille. C'est une petite ville. Oh, ça a l'air joli. Et Ouais, oui, c'est bah, magnifique comme ville. L'Italie, c'est sympa. Mais en fait, je hein. pensais que c'était... Non, c'était une ville avec un autre nom. Bah, je sais pas si c'est dans le guide, mais il est marqué que c'est le 19 mars. Chaque année, au mois Euh, d'août, une fête médiévale est organisée par la ville. Les habitants
revêtent des déguisements médiévaux, des jeux d'époque comme des combats en armes ont lieu sur place. Des musiciens entonnent également des airs d'autrefois. Attends, Oui. c'est ça qu'il faut voir, c'est quand? Putain, Ils mais disent là, le ils mois mettent que d'août. c'est le 13 mars. Non mais sur la page que je vous C'est ton cite là, enfer, Fraise. ils disent le festival de Saint-Marcus est une fête qui est célébrée le 19 mars. Et puis après, t'as un petit encadré, date 13 mars. Ça en mars. C'est sûr, C'est peut-être un festival qui fait plusieurs jours. Ça s'étend sur 2 semaines et du coup. c'est possible. Non, je pense ça n'existe pas. J'ai fait des recherches. Alors, j'ai essayé de chercher Volterra Saint-Marcus Real. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a que un seul blog qui en parle. C'est wintersolsticenow.blogpost.com et les posts sont cryptiques. C'est en anglais mais avec des mots au milieu qui ressemblent dans une autre langue. C'est très étrange et la réponse n'est pas claire. Il parle du 25 avril pour le coup parce que je pense que la vraie Saint-Marc c'est 25 avril. Mais il n'y a qu'un commentaire en anglais mais je vais vous le traduire en direct qui disent Saint Marc qui a écrit le gospel de Marc, pas le gospel de Matthieu. Ça devrait être complètement évident. Comment t'as pu te tromper sur ça? Bah, en même temps, Donc je ne sais pas. tu vois, le théorème de Pythagore, et bah, le mec il s'appelait Pythagore, tu vois. Oui. Mais... Donc je suis pas sûre de la véracité de cet article de blog. Alice dit quelle ironie. Bella elle dit bah pourquoi? Pour la deuxième fois. Avec exactement la même voix. Et en fait, c'est que d'après la légende, du coup, il y avait ce saint Marc, enfin ce mec qui s'appelait Marc, qui a été canonisé ensuite, bref. Et ben c'est lui qui a viré tous les vampires de Volterra. Quelle ironie, ha ha ha. En fait, c'est ici où ils ont leur capitale, quoi, maintenant. Et du coup, en fait, tout le monde se met tout en rouge en disant youpi, il y a plus de vampires, sans savoir que en fait, ils font de la traite d'êtres humains sous leur gros nez depuis 3000 ans. Voilà, donc en gros, le plan c'est je te dépose, tu cours, et tu montes à Édouard que tu as envie, tu l'empêches de se mettre au soleil. Oui, c'est relativement Euh, simple comme plan. C'est un des plans de tous les temps. Elle lui dit essaye de pas tomber. Bah merci, on n'y aurait pas pensé. C'est vrai. En même temps, elle tombe tout le temps. Vous vous souvenez, elle est maladroite. Oui, c'est ça, oups, c'est le tiers de un de ces 3 traits de caractère là, comme dans les Sims. D'ailleurs, point Sims, Le point Sims. si votre Sims est maladroit, enfin ça c'était vrai dans les Sims 3, si votre Sims est maladroit, il ne peut mourir que de vieillesse. Il va pas mourir genre d'électrocution, de noyade et tout. À la place, la faucheuse, elle va venir, elle va se foutre de sa gueule parce qu'il est trop maladroit et elle va le laisser tranquille. C'est Voilà. fou. Si seulement ça marchait comme ça dans la vraie vie. Ouais, mais non. J'avais envie de rajouter des trucs, mais en fait, j'ai fini. Hein. Voilà, donc Bella a peur, ce qui est normal. Ouais. Et c'est la fin de ce chapitre. Mais encore une fois, une bonne fin de chapitre. Volterra Ouais. annonça Alice d'une voix glaciale. Ouais, il m'a fait chier ce chapitre. En fait, genre là, on peut partir sur 3 chapitres qui me cassent les couilles. Ah, moi, le chapitre suivant m'a pas mal parlé, mais. Ça tombe bien, c'est le tien. Ah oui. Mm. Oh, je sais pas, moi, les dénouements où on sait que ça va bien se finir, ça me gonfle. Écoute, moi ça m'intéresse plus que ce qui s'est passé jusqu'à présent. On voyage, on découvre des nouvelles choses. Moi, j'aime bien les trucs un peu. On se demande ce qui se passe si on se retrouve dans telle ou telle situation et mettre un peu plus Non, mais- de construction de l'univers. Non, mais le lore est intéressant, mais l'action qui se passe là. Oh mon Ah oui, dieu, faut mais- sauver le gros cul d'Edouard, mais on sait que tu vas le sauver son gros cul à Edouard là. C'est vrai, mais écoute, on est dans Twilight. Après, moi, ça me stresse trop quand les gens ils risquent de mourir. Donc, j'aime bien un peu de certitude, tu vois. Compréhensible. Non, mais comme en ce moment, je regarde Buffy. Et c'est le point série. D'ailleurs, j'ai 50 000 anecdotes parce que qu'est-ce qu'il y a comme parallèle? Je me demande si Stéphanie Meyer a regardé Buffy contre les vampires. Ah bah, tout le monde a regardé Buffy contre les vampires, sauf moi, quoi. Bah, moi non Moi non plus, plus, jusqu'à t'inquiète. il y a quelques mois. Mais c'est moins, ça a moins pris en France, j'ai l'impression. Je le recommande. Je le recommande chaleureusement à tout le monde. Et du coup, ça prédate Twilight. Et il y a pas mal de dynamiques qui sont similaires. Alors, on sait bien que Stéphanie Meyer n'a pas inventé l'eau chaude. Mais il y a des trucs qui sont troublants. Mais pour en revenir à Buffy, j'en suis à peu près à la saison 4. Je sais qu'il y a 4 autres saisons derrière. Je sais bien que Buffy, elle va pas mourir. Mais c'est quand même intéressant d'avoir des épisodes où on se dit, et peut-être que... Voilà. Ah, hier, je regardais James Bond, le premier, et genre, ou non, le deuxième. Enfin, on a regardé le premier et le deuxième, bref, on s'en fout. À un moment donné, il fait une crise cardiaque et j'étais là. Bah, il y a 3 films, je sais que tu vas pas mourir. Bref, ça m'a gonflé. En plus, franchement, Ouais. James Bond, c'est trop un con, je l'aime pas.
Apple, elle veut qu'il y ait des gens qui meurent. Non, mais parce que je veux dire, bah déjà, c'est un gros misogyne là, mais bon, en même temps, c'est James Bond, genre qui est surpris. Mais, mais je sais pas, je me rends compte que j'ai quand même du mal avec bon, les films américains de façon générale, mais les films américains avant MeToo, alors c'est vraiment technique. La représentation des femmes en général, bon, on repassera. Et en plus, si c'est dans James Bond, franchement, là, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, il est imbuvable ce mec. Ça n'a rien à voir avec Twilight. Oui, c'est vrai. Bah, Edouard est imbuvable aussi, donc il y a quand même un petit lien. C'est ça. Il est britannique comme Robert Pattinson. Allez, on prend tous les liens qu'on peut. Les mots maîtres Ouais. Les mots maîtres. 9. Elle est trop émo, là, pendant tout le chapitre. Elle se dit, ouais, de toute façon, je vais mourir, machin, et tout, ça va être bien. Émo. Ouais, je suis d'accord, 9, c'est bien. Moi, j'aurais quand même mis un 8 parce que, je sais pas, je l'ai trouvé plus émo que ça. Elle m'a l'air plus désorientée qu'émo. Après, peut-être que je suis juste trop fatiguée. Ouais, je l'ai surtout trouvée conne, mais elle est émo aussi. 8,67 du coup. Ok, c'est dans la boîte. Sur ce, on espère que Attendez, cet épisode... Quoi j'ai interdit. Pardon, genre ma meuf trop énervée. Quoi Qu'est-ce qu'elle a encore T'allais nous demander est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cet épisode et tout. Mais je vous ai déjà posé la question. Ah bah j'étais pas parmi vous. Je suis malade, hein, je vous le rappelle. Toutes les neurones ne sont pas activées en même temps. En plus c'est pour faire un truc nul. Un point Luc qui n'est pas un point Luc. Dans ce chapitre, il y a 2 des mots qui ressortent le plus quand on parle des mots utilisés dans Twilight, dans la traduction française. Est-ce que vous les avez? J'ai vu de rechef. Il y a 2 rechefs. Souligné de rechef. Et il y en a un autre. Il y avait nonobstant que j'ai noté. Exactement. Aussi. De rechef et nonobstant. Et dans le chapitre prochain, on aura Alain Star et du coup la Sainte Trinité sera là. Mais oui. Mon nom de drague, c'est ça. Ah oui, c'est ça, vrai. ton nom de drague, exactement. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que j'ai fait quelques vidéos sur ces mots qui sont utilisés dans Twilight et sur le fait que le niveau de langue est très différent entre la VO et la VF du livre, la traduction, et les messages condescendants qu'il y a. Donc, je tiens à rappeler que si vous trouvez que de rechef, c'est un mot parfaitement normal et que ça ne vous a pas surpris en lisant Twilight, c'est pas grave, c'est très bien. Moi non plus, ça m'avait pas particulièrement surpris. Mais si vous l'avez appris en lisant Twilight, bah c'est pas grave non plus. Faut bien l'apprendre quelque part ou pas l'apprendre. Mais j'ai l'impression que dès qu'on parle de vocabulaire français, les gens montent sur leurs grands chevaux là. En mode, je suis mieux que tout le monde parce que je connais les mots compliqués. La richesse de vocabulaire seule n'est pas un signe d'intelligence. Ça me fait penser à une chanson de rap allemande. Ah, balance-nous tout. À un moment donné, la meuf, elle dit ah c'est dommage, il y a aucun régime, il y a aucun régime keto pour régler ton caractère de merde. Et bref, ça m'a fait penser à ça. Connaître des mots, c'est génial. Savoir comment traiter les gens avec respect, c'est mieux. C'est ça. Et pour citer Orelsan, Allez, est-ce que tu vas le regretter dans quelques mois? D'ailleurs, dans un des épisodes du début de saison, à un moment, tu fais « Ah, c'est marrant !» Et je pense... mais moi, c'est une pote. Mais j'ai remarqué, je le dis tout le temps, parce que j'ai une pote qui me dit tout le temps « Ah, trop marrant !» Et j'étais là, putain, pourquoi je parle comme Orelsan? Je parle pas comme Orelsan, je parle comme ma pote, qui, elle, peut-être parle comme Orelsan, je sais pas. Bref, dans sa chanson simple, basique, il dit « Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. » Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai. C'est pas pour vous dire qu'on est plus intelligent que vous, c'est juste que on se calme, tu vois, c'est juste une petite blague sur internet, genre hihi, aucun ado ne parle comme ça, et c'était déjà le cas en 2005 quand c'était sorti, c'est tout. Et ça ne vous rend pas plus intelligent de shame des gens qui connaissent moins de mots que vous, et surtout, on parle quand même de Twilight, qui a été un énorme succès mondial, qui a été principalement lu par des pré-ados et ados.
est-ce que ça étonne qui que ce soit que ces mots-là soient appris du coup en lisant Enfin, il y a plein de gens qui ont commencé à lire avec Twilight, un peu comme avec Harry Potter. Donc, des gens qui ont appris de rechef en lisant Twilight, moi, ça, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est clair. Pour dire ça de façon Non, mais oui. extrêmement classe. Genre, tu sais, non, et puis en plus, genre, du coup, genre, ah, mais moi, je le connaissais déjà. Bah, ok, du coup, tu connaissais déjà, mais comparé à qui? À des enfants de 13 ans? Bah, enfin, ok. Bah, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait? Oui, et puis les gens oublient toujours oups avec un H dans la, dans la sélection. Tout est totalement normal. C'est du langage littéraire. Tout le monde C'est ça. écrit oups avec un H de toute façon. Et tous les adonis sans char, flûte, des clous. Nonobstant. Oh, on fait les grosses rageuses sur ce post. Mais c'est vrai que c'était un peu choquant. En général, les gens sont toujours super gentils avec nous. Et on vous en remercie. Et c'était pas Mais des c'est vrai abonnés que à nous sur... qui faisaient ça. C'est ça, c'était pas des habitués. Mais c'est vrai que dès que tu parles de vocabulaire, il y a tous les connards de la planète qui se ramènent en disant non, mais moi j'ai appris le Robert Parker quand j'avais 5 ans. C'est ça, mais c'est du classisme et on va pas commencer à Oui. partir dans des trucs de sociaux. Mais voilà, si vous aviez beaucoup de vocabulaire à 13 ans, c'est très bien. Mais ne rabaissons pas les gens qui n'avaient pas les mêmes privilèges. Et sur cette note beaucoup trop sérieuse, C'est ça, on fait les gros rageux à la fin de l'épisode là. mais ça m'a énervé. Et puis j'ai envoyé des messages à Apple en mode ah là là, il a commenté ça et ça m'énerve trop. Je suis pas faite pour avoir des haters, moi. Je prends trop à cœur. Non, et puis moi, du coup, on était toutes les deux à se monter le bourrichon, genre avec quel con. Et puis on faisait un débat entre les. Ouais, puis en plus, c'est pas juste et tout. Et il y avait mon mec à côté qui était là, mais pourquoi tu te prends la tête? Réponds pas aux commentaires. Ça fait de l'engagement, écoute. Le drama, c'est bien. Tu veux créer du drama, Paprika, toi? Ouais. Ouais. Allez, Je lance sais un pas encore truc controversé avant qu'on conclue l'épisode. Les pommes, c'est surcoté. Evelyn. En plus, c'est pas vrai, c'est très bon les pommes. J'adore la tarte tatin. Non, un truc Il a controversé. tenu 5 secondes. Je sais pas. Je réfléchirai pour la prochaine fois, tiens. Attends, je suis en train de réfléchir à un hot take. Ah, moi j'en ai 2. Vas-y. En plus, je sais, j'ai peur de me faire bannir de Fais-moi bouquer. On a déjà enregistré. Ok. Ma hot take, c'est que je déteste Taylor Swift et Henry Cavill. T'as oublié un mec, merde, comment il s'appelle? Timothée Chalamet. Ah, je le déteste pas pour le coup, Timothée Chalamet. Mais voilà. Il est juste moche comme nous. Attends, je suis en train de réfléchir à une hot take. Ma hot take, on n'est pas si moche que ça. Waouh. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Hein. Surtout que je sais pas si vous voyez, mais mon front brille et j'ai un énorme carré blanc dessus. C'est le reflet de ma fenêtre. Voilà. C'est vrai. On peut voir s'il y a des oiseaux qui passent sur ton front. Exactement. Vous pouvez bronzer devant votre caméra sous vos yeux ébahis. Bon, bah, j'ai pas de hot take, j'en aurai peut-être une la semaine prochaine. Là, y a rien qui me vient. Hot take, les grands fronts, c'est pas si laid que ça. Y a plein de gens qui se font, qui se prennent des vagues de haine dès parce qu'ils ont un grand front. Alors qu'en vrai, ça aurait été des icônes de beauté à d'autres époques. C'est vrai, allez, on la garde Ouais. cette hot take. On en ressortira une la semaine prochaine. Allez. Bon, bah, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour savoir si Bella, elle se casse la gueule ou pas. C'est ça. Et parler Et, de nos fronts, parce que vous adorez nos hors-sujets apparemment. Nos fronts qui brillent. Allez, à la semaine prochaine. Bye. À la semaine prochaine. Générique et identité visuelle par Paprika, montage et mixage audio par Apple, gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.
Je peux pas m'empêcher de faire coucou à la caméra à chaque fois, je sais pas pourquoi. C'est pavlovien.